Bonjour madame. Bonjour. Ici, Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale. Est-ce que pourrais parler à Ferdinand Ngongo? Fais vite, oh. Allô? Comment Polo? Je suis là, Freddy, je ne suis pas content. Tu as vu la une du Messager d'aujourd'hui? Est-ce que tu as vu l'émission d'Equinox d'hier? Je les avais pourtant dit et bien prévenu que celui qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre. Je veux fermer les bêtises. Je ferme les bêtises aujourd'hui. Allez, calme-toi, Polo, calme-toi. Tu sais, dans les affaires de politique, là, il ne faut pas faire beaucoup de bruit. Hein. Il ne faut pas faire beaucoup de bruit. Si tu fermes ça là maintenant, tu vas voir, après il y a encore là, le petit Macron là, il va réveiller le mort vivant avec un coup de fil. Et tu sais qu'on n'aime pas quand on le voit. Hein, ça nous met dans des problèmes. Et puis il y a aussi l'autre petite blanche là, de Human Rights Watch là. Celle-là, si je l'attrape, ça va mal aller. Tu vas faire quoi? Calme-toi, Tango. Calme-toi. Hein? Sinon, on va avoir des problèmes. Et tu sais, il paraît même que Valsero, tout le monde, même la Gola, donc on va encore avoir plusieurs problèmes. Je dis que celui qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre. Et moi, je suis fatigué. Même si dans les affaires de politique, là, on ne fait pas le bruit, je veux faire le bruit. Je veux casser les bêtises. Calme-toi, Tango. Calme-toi. Je ne me calme pas. Non, mais, tu sais, c'est tous les bruits, là, qui ont fait qu'on a des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Hein. Tu vois tous les bruits, là, tous les bruits que tu as fait depuis là. C'est ça qui nous a mis dans la situation où on est aujourd'hui. Parce que tu ne te calmes pas. Je te dis que je vais fermer les bêtises. Je n'en peux plus. Celui qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre. Point barre. Si Macron veut, il appelle. Si Human Rights veut, ils écrivent. Le Cameroun est un État souverain. On ne donne pas la parole à des gangsters comme les Calibro, les chaînes qui salissent l'image du Cameroun. Hein? Notre bon Cameroun comme Equinox, on doit fermer ça. J'ai compris à Tango. Calme-toi. Je vais te rappeler. Mais ne fais rien. Je t'ai dit, dans les affaires de politique, là, il faut te calmer. Hein? On va gérer. Parce que si jamais tu fais beaucoup le bruit, ils vont encore réveiller le mort vivant. Et tu sais que le mort vivant n'aime pas. Il n'aime pas quand on le réveille. Il ne peut plus bouger. Là, encore, il va prendre beaucoup d'énergie. Pourtant, il doit parler le 20 mai. Tu sais qu'on doit le charger pour qu'il essaye de dire quelque chose le 19 mai. Et puis, tu sais, les gens, ils ont dit qu'ils vont marcher le 27. Celui que je vais voir dehors est mort. Ah, Tango, change le discours. On ne va pas casser tout à chaque fois. Il faut qu'on réfléchisse. Ok, je voulais te prévenir. Maintenant, tu es prévenu. Tu vas seulement constater le score. Voilà. Ça va, calme-toi. Bye bye. Ça veut dire quoi, ça? Majesté, sur le chef du village de Mikan, recevez ce don du chef de l'État. Il a bien voulu que ce don parvienne dans les coins les plus reculés du territoire de la République. Soyez donc le messager de la bonne nouvelle. Cette nouvelle d'un père, le chef de l'État, qui va au secours de ses enfants, qui aime tous ses enfants et ne veut en perdre aucun. Porter ce message d'espoir qui voudrait qu'en respectant les mesures barrières, nos populations puissent véritablement se mettre à l'abri de toute contamination au Covid-19. Bon, d'une part, je remercie le chef de l'État parce qu'il a fait un grand travail pour nous tous. Mais moi, je suis au fin fond de ce pays. Je suis à la limite de Ebola et Kribi. Pour ça, ça ne m'intéresse pas. Il me faut Majesté, les actes du chef de l'État sont empreints du sceau de la souveraineté. On ne les critique pas, on ne les commente pas négativement. Bon, d'accord. Voilà. Merci. Que ce soit un message d'observation de votre part.
Vous voyez donc pourquoi parfois il est dangereux de donner la parole à tout le monde. Je donne un grand merci. Vous dites merci. Oui. Un tiers vaut mieux que deux tu auras. N'est-ce pas? Oui. Dites d'abord merci. Et vous avez suivi le préfet qui a dit qu'à la suite du chef de l'État, le chef de l'État, vous avez fait la musique, c'est la clé de sol. Il donne la gamme. Et tous les autres musiciens doivent savoir sur quelle gamme on va jouer la mélodie. Et donc inviter les forces vives et nos élites à jouer leur rôle. Soyez un chef discipliné, sinon je vais vous les enlever. Bonsoir à tous, je fais cette vidéo rapide en soutien à un chef traditionnel du Sud Cameroun. Un chef traditionnel du Sud Cameroun qui a été intimidé, littéralement menacé par un préfet. Aujourd'hui, sur une vidéo qui circule à la suite d'une interpellation de ce chef traditionnel qui a, après que le préfet, l'autorité administrative lui ait remis le don du président de la République, j'utilise ce terme parce que c'est un terme consacré. Il n'y a pas de don, quand on utilise l'argent de l'État. Il n'y a pas de don quand on utilise l'argent de l'État. L'argent de l'État fait l'objet d'allocations et de dotations. Nous le disons tous les jours. Ce qu'on appelle le don du chef de l'État ne peut être un don que s'il s'agit de l'argent personnel du président de la République, c'est-à-dire intuiti persona, M. Paul Biya. Or, il n'en est pas question. Le président de la République a fait une dotation de 2 milliards. S'il s'agit d'un don, l'article 66 de la Constitution du Cameroun est très très clair. Et un texte de 2014 précise les conditions dans lesquelles on déclare ses revenus. Si le président de la République du Cameroun fait don de 2 milliards, il faudrait qu'à moi, Abdelaziz Moundendjimbam, citoyen du Cameroun, camerounais, qu'on me dise où est-ce que le président Paul Biya a trouvé 2 milliards pour en faire un don, d'une part. Qu'on me dise quels sont les revenus du président de la République, c'est-à-dire que ses émoluments en tant que président de la République, son salaire et la retraite qu'il touche comme fonctionnaire, puisqu'il est déjà à la retraite depuis un certain nombre de temps comme fonctionnaire. Il faudrait qu'on le dise. Alors, par conséquent, les autorités administratives, les sous-préfets des 360 arrondissements du Cameroun ne peuvent pas réclamer et exiger, à des chefs traditionnels, à des populations, de dire merci à ce qu'on appelle un don du président de la République, dire merci à ce qu'on appelle un don du chef de l'État. Ce chef traditionnel du Sud, je veux le redire ici, le Sud Cameroun n'appartient pas au président Paul Biya, comme l'Ouest n'appartient pas à Maurice Kamto ou le Nyon Ekele appartenait à M. Cabral Libi. Aucune région du Cameroun ne doit plus être déterminée en fonction de l'ethnie d'un leader, de l'appartenance dite sociologique d'un leader. Ce chef traditionnel, parlons-en, il est d'où? Il dit qu'il est là-bas au fin fond de l'axe Ebolo-Bakribi. Est-ce que les Camerounais savent le calvaire que représente l'axe Ebolo-Bakribi? L'axe Ebolo-Bakribi, c'est 176 km. C'est-à-dire que dans la même région du Sud Cameroun, il faut partir d'Ebolova. Le linéaire est de 176 km. 176 km. Ce n'est qu'en décembre dernier que le ministre Nganou Djoumessi et le directeur général de l'entreprise ICM SPA italienne ont signé une convention de gré à gré pour le financement, pour le bitumage de cette route qui a causé tant de calvaires, tant de malheurs aux populations de cette partie du Sud Cameroun, tant de malheurs, un calvaire absolument horrible à ces populations. Et vous savez quoi? Sur 160 milliards, finalement, le Cameroun a obtenu 127 milliards d'un financement UFK Tanda Chartered Bank. Donc nous les Camerounais, je dis bien moi Camerounais, je finance une route à travers les impôts, à travers les taxes,
à travers un certain nombre de contributions et aussi nos matières premières qui nous appartiennent tous. Parce que quand on exporte le pétrole camerounais, le gaz camerounais, le cacao et le café camerounais, c'est notre argent à tous. Alors quand une route comme celle qui va être bitumée, on l'espère, puisque c'est le discours en 2011, lors du comice agropastoral à Bolova, c'est au cours de ce discours qu'on a enfin annoncé aux populations du Sud Cameroun. Donc, ils sont sur le linéaire Ebolova Kribi en passant par Akom 2. Akom 2, dont je salue les populations qui sont dans le village natal de Martin Paul Samba, héros de l'histoire camerounaise, héros de la résistance à la colonisation allemande. Voilà la situation d'une population à qui on annonce en 2011 qu'on va bitumer une route. Et ce n'est qu'en 2019, en décembre 2019, qu'on signe un accord, une convention sur la base d'un financement bancaire, donc un prêt non concessionnel à des taux importants, parfois usuriers. Donc on va financer une route pour qu'on passe le temps à dire merci au chef d'État. Pourquoi et au nom de quoi? Comment vous remettez un seau, je dis bien un seau, avec des savons à un chef traditionnel qui vous disent merci? Pourquoi? Et en plus, on nous explique que le président de la République est incritiquable. Même l'Église catholique, dont on connaît la propension à énoncer des dogmes, s'est séparé du dogme de l'infaillibilité pontificale. C'est séparé du dogme de l'infaillibilité pontificale. En clair et autrement dit, même le pape se trompe. C'est-à-dire que le pape qui est le vicaire du Christ, le vicaire de Dieu sur terre. A fortiori, regardez sur la télévision française en ce moment, au moment où je vous parle, il y a un documentaire sur la manière dont le président de la République française a géré la crise du coronavirus, la crise du Covid-19 depuis mars dernier, début mars dernier. Et vous voyez la volée de bois vert. Le Premier ministre français a été retoqué par le Parlement français. C'est-à-dire que son plan de confinement n'a pas été accepté par les sénateurs. Il a dû reprendre sa copie. On l'a renvoyé à ses études. D'où vient-il qu'on dise au Cameroun que la parole du chef de l'État, ou le don du chef de l'État, ou l'acte du chef de l'État est incritiable? C'est absolument intolérable. C'est absolument impossible à accepter en tant que citoyen. Nous ne sommes plus là pour accepter tout et n'importe quoi. Les autorités administratives qui ont hérité de Puttkamer, qui ont hérité de von Soden, le dernier gouverneur allemand au Cameroun, qui ont hérité de Karl Ebermeier, je cite les gouverneurs allemands au Cameroun, qui ont hérité cette pratique de la destitution des chefs traditionnels, puisque ce sont les Allemands qui sont venus chez nous, dans notre pays, sans papier, sans qu'on les ait invités, qui sont venus dans notre pays pour nous dire que chef supérieur, Obert Hartlung, qui est simple chef Hartlung et Unter Hartlung, c'est-à-dire que sous-chef. Ce sont les Allemands. Et les Français, à partir de 1916, notamment avec le statut du 20 juillet